Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread Paranormal. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'histoire et les légendes autour du cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière Père-Lachaise est sûrement l'un des plus connus pour les stars qui y reposent. Que ce soit Molière, Chopin, Piaf ou encore Jean de La Fontaine, il y a de très nombreuses stars qui sont enterrées au cimetière Père-Lachaise. Pourtant, la tranquillité de ce cimetière serait perturbée régulièrement par des visiteurs très étranges. La première légende est celle du fantôme de la Dame Blanche, qui aurait le pouvoir d'attirer les gens vers sa tombe avant de les rendre fous. Il s'agirait de la comtesse d'Amidorf, qui par voie testamentaire aurait légué toute sa fortune à une personne qui aurait été capable de vivre à ses côtés durant toute une année. 3 hommes auraient essayé depuis sa mort, et les 3 hommes seraient devenus fous. La seconde légende serait celle du fantôme de l'homme au cœur brisé. Il s'agirait d'un fantôme issu du 19e siècle, qui se baladerait près de l'allée du dragon. Dans cette allée, on peut retrouver la princesse Clairon, une ancienne comédienne très connue de la comédie française, qui, de son vivant, avait été harcelée par un homme qui voulait absolument l'épouser. Et cet homme se serait même suicidé, car elle aurait refusé de se marier avec lui. D'après cette légende, son fantôme serait encore là pour la protéger aujourd'hui de toutes les personnes malveillantes qui voudraient faire du mal à sa tombe. Mais la légende la plus connue dans le cimetière du Père-Lachaise reste celle du célèbre chanteur de rock Jim Morrison, disparu en 1971. Il existe de très nombreux témoignages avoir vu ou entendu Jim Morrison directement dans le cimetière du Père-Lachaise. Mais le témoignage le plus intriguant reste celui en 1997 d'un fan de Jim Morrison qui serait venu dans le cimetière avec un groupe d'amis pour prendre une photo souvenir devant la tombe de Jim Morrison. Et lorsqu'il va montrer cette photo à l'un de ses assistants en rentrant de voyage, il va faire une découverte très étrange. En arrière-plan de cette image, on peut voir une silhouette vêtue de blanc avec un espèce de pantalon de cuir et qui ressemblerait étrangement à Jim Morrison. En regardant bien la silhouette, il est vrai qu'on peut voir une espèce de personne en arrière-plan en train de danser avec un pantalon de cuir. De plus, son ami et lui sont persuadés et vont affirmer qu'il n'y avait personne d'autre que eux lorsque la photo a été prise. Ils vont donc envoyer les négatifs à des experts afin qu'ils soient analysés et qu'ils puissent prouver que les photos ne sont pas truquées. Au début des années 2000, les technologies permettant de truquer une photo ne sont pas aussi poussées qu'à l'heure actuelle, et ne permettraient pas d'obtenir un résultat aussi intriguant que celui-ci. Les résultats des experts vont donc non seulement montrer que les photos ne sont pas truquées, mais qu'en plus de cela, il y a une forte ressemblance avec la star Jim Morrison. Depuis cette célèbre histoire, les témoignages et les preuves vont s'accumuler au cimetière du Père-Lachaise. De très nombreuses personnes diront entendre des voix ou voir des ombres se balader directement dans le cimetière. Mais avec les technologies qui existent actuellement, il est difficile de trouver des témoignages de personnes aussi intrigants et véridiques que celui-ci. Et voilà, c'est la fin de ce thread paranormal, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a d'autres histoires paranormales que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. C'était Kick on Fire, peace out!